Pourquoi se former au réseautage? Véronique Dupré, vous êtes chez Actif Réseau et c'est ce que vous allez nous expliquer. Effectivement. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis cofondatrice d'Actif Réseau, organisme de formation en stratégie de réseautage, ressources humaines et communication. J'ai cofondé donc avec mon associé de cette structure depuis 2013 et c'est vraiment le regard des autres lié à une reconversion qui m'a fait créer mon entreprise. Donc voilà, ça c'était un sujet aussi, comme quoi en découvrant et en faisant du réseau, c'était effectivement mon premier rapport. La petite histoire, c'est que j'étais partie pour faire une association en disant je vais apporter tout ce que j'ai découvert en faisant du réseau et que pour le coup, moi monter une association, je ne savais pas du tout comment la monter et j'en connaissais assez pour aller échanger et leur demander comment je crée une association. Et là, le premier me dit non Véronique, tu ne crées pas ton association, il faut que tu crées ton entreprise. Oups, parce que licenciée en 2011, j'étais loin d'imaginer qu'en 2012, on allait me parler de créer ma structure. Je me suis dit, c'est pas grave, j'en ai 3-4 autres à faire, ils vont me rassurer, je vais pouvoir faire mon association. Non, j'ai eu le même discours. On m'a dit, il faut créer. Bon, ok, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Au passage, j'avais emmené une future associée et puis une autre. Et j'ai dit, si on s'en va pour la création, est-ce que vous me suivez, est-ce que vous ne me suivez pas? Et tout le monde a dit, écoute, tu as su nous emmener, on va aller jusqu'au bout, on va étudier le projet. Voilà. Et ça, c'est le réseau qui m'a emmené là. C'est-à-dire que je ne me suis pas fermé les portes, j'ai effectivement découvert et je me suis dit, je vais créer, mais on va créer par la coopérative d'activité, puisque c'est un peu le problème des femmes, c'est qu'on veut bien se lancer, mais pas trop, tout en étant beaucoup d'assurance. Donc je suis passée par coopérative d'activité, ça nous a permis de tester notre projet, surtout nous tester à 3 à l'époque, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes que 2. Il y en a une qui est partie à la retraite, comme quoi. Et ça nous a permis de passer à ça. Voilà. Et aujourd'hui, Actif Réseau existe parce que c'est quelque chose de terrain qu'on propose. Et pourquoi se former au réseautage? Pour répondre à plusieurs questions qui sont ces 4-là. Qu'est-ce que le réseautage? Donc, pour ne pas le nommer en anglais, c'est le networking. D'accord? Vous le connaissez tous, mais nous, on l'a mis en français quand même, c'est la moindre des choses. Et le réseautage, d'un point de vue français, on va vous dire c'est l'action de réseauter. Avec ça, on va loin, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? D'un point de vue du regard du Québec, c'est plutôt l'ensemble des activités que vous allez mettre en pratique pour pouvoir développer des contacts professionnels et personnels. Ce qui est quand même un peu plus la réalité, effectivement, d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la notion de réseautage. On le déploie de cette manière-là. Donc l'opportunité peut être bonne de rencontrer des personnes, quelles qu'elles soient à chaque fois, et d'oser faire savoir. C'est juste aussi ça. La question suivante, quand et où réseauter? Quand on va dire, chaque fois que ça peut se présenter. N'hésitez pas. Osez parler, osez informer de ce que vous allez chercher demain. Donc quotidiennement, on va dire, plus. Et où réseauter? Je dirais un petit peu n'importe où. Profitez des opportunités quand vous emmenez votre enfant à l'école et que vous attendez, ou à la sortie de l'école, quand vous l'attendez sur le terrain de foot ou à la piscine, il y a toujours des parents. Donc ça peut être d'ordre privé, bien sûr. Des fois, on s'investit dans des actions, je veux dire à la fois culturelles, sportives, tout ça à titre privé ou à travers ses enfants. C'est aussi ça. Et dans la sphère professionnelle, ça va demander de la structure. Pourquoi ? Parce que Bordeaux a cette particularité-là, c'est que ça s'est énormément développé en activité économique. Donc il y a plein de choses qui s'offrent à vous, c'est-à-dire un peu plus de 220 réseaux professionnels rien que sur le territoire et 80 événements économiques par mois quand il n'y a pas de congé scolaire ni de jours fériés. Ça veut dire que ça se bouscule un peu aux portes, effectivement, mais c'est possible de le faire, à la fois personnel et à la fois professionnel. Donc quand et où profiter des opportunités. L'occasion peut faire une opportunité. Il ne faut surtout pas hésiter par rapport à ça, de faire savoir simplement ce que vous pouvez rechercher. Donc voilà, sur cette partie-là, qui se forme au réseautage? Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde peut se former au réseautage. Bien sûr, ça va être la personne qui est en projet de reconversion, c'est le cas et qui peut passer à travers le CEP justement, mais qui va avoir besoin de rencontrer des professionnels pour étayer son projet, voir si le besoin de formation derrière est utile ou pas, quel type de formation va être plus payante par rapport à des embauches ou pas dans différentes structures. C'est asseoir son projet et qu'il ait du sens pour les personnes. Ça, c'est lié à la reconversion. La reconversion, elle passe soit par la formation, soit aussi créer son entreprise
pourquoi pas, soit des associations, et ça c'est les rencontres qui le font. Après, c'est le jeune créateur, c'est le dirigeant d'entreprise qui a besoin effectivement de développer son réseau pour développer son chiffre d'affaires. Hein. Après, on a aussi, si vous voulez, la personne, je veux dire, les salariés en entreprise. Pour leur propre évolution de carrière, se rendre visible en entreprise, ça fait partie d'un réseau interne. Je m'intéresse à mes postes en interne. Donc le réseau, il vous suit tout le temps, en fin de compte. C'est quelque chose qu'il faut déployer, mais que ça devienne pour vous quelque chose d'inné, de facile à faire. Voilà. Il faut que vous ayez plaisir à le faire. Et ça, c'est important. Avant toute chose, il faut que ça soit vous. Votre réseau, il est à vous. Et on aura des personnes sûrement en commun, mais jamais 100%. C'est pas possible. Vous avez des affinités, vous avez des partages, vous avez des loisirs qui sont tous différents. Et c'est ce qui va constituer votre réseau relationnel et l'appui sur lequel vous allez vous asseoir pour faire vos demandes. Donc ça, c'est important. Donc tout type de personnes, bien sûr, réseautent. Le demandeur d'emploi en a besoin pour effectivement se créer des opportunités, se rendre visible sur le terrain et surtout étudier son marché économique. Bordeaux, aujourd'hui, il y a plus de 45 secteurs d'activité qui sont porteurs. Et comment je les trouve, comment je fais, comment je m'intéresse à ces secteurs-là, qu'est-ce qu'il y a derrière ces secteurs-là. C'est déjà une grande curiosité. En fin de compte, la posture du demandeur d'emploi, c'est la posture du créateur, c'est qu'il faut qu'il étudie son marché économique pour savoir où transférer ses compétences de demain, ou ses talents, je dirais même. Au-delà des compétences, il a aussi des talents qui peuvent très bien correspondre à des environnements professionnels. La quatrième question, c'est comment se former efficacement. Se former efficacement, c'est avant tout avoir l'opportunité de passer un questionnaire des aptitudes à réseauter pour savoir comment et où vous vous situez. Ce que nous, on a, effectivement, sur notre stand ou sur notre site internet, c'est ce qui va permettre de définir si déjà vous avez la bonne posture, l'esprit du réseauteur, puisqu'on est dans une notion de partage, d'échange. C'est très important par rapport à ça. Si vous ne venez que prendre, ça sera compliqué. Voilà, on va vite le voir, et c'est du gagnant-gagnant, in fine. D'accord ? Et ça, c'est très important dans cette démarche-là, d'avoir ça. Et il faut le faire avec vos sens. Donc, le questionnaire va déterminer s'il y a des besoins ou pas. On formera si c'est nécessaire, on adaptera si c'est nécessaire, mais des fois, on ne formera pas, parce que ce n'est pas la peine. Et pour plein de raisons. Ça peut être quelqu'un, on va lui dire, le projet, il n'est pas assez abouti, un peu trop de frein, et ce n'est pas le moment. Et le but, ce n'est pas de le mettre dans la zone d'inconfort. Au contraire. C'est de bien travailler sa posture avant et on le renverra sur des structures pour qu'il aille travailler ces structures-là. Le projet n'est peut-être pas clair non plus. Donc si le projet n'est pas clair, ça risque d'être difficile de faire du réseau, d'être recommandé demain. Hein, donc ça, c'est très important là-dessus de tenir compte de ça. Donc en gros, pourquoi se former au réseautage ? C'est avant tout pour vous que ça soit un déclic et que ça soit quelque chose que vous avez envie de faire régulièrement, quotidiennement et surtout que vous voulez prolonger dans le reste de votre parcours de carrière parce que ça va vous suivre tout le temps. Mais privé et professionnel, on va s'en servir tout le temps. Je veux dire, on va l'utiliser de façon ludique aussi. Et c'est vraiment du plaisir à faire du réseau parce qu'en plus après, on échange ce qu'on a trouvé, les informations, on les partage avec les uns et les autres. C'est vraiment ça, ça fait partie utile de ce marché économique aujourd'hui que moi j'ai associé au terrain. Dans la formation réseautage, on apprend à comment transformer son réseau. Il y a comment le créer, comment le développer, comment... Il y a le cultiver, la transformation. Voilà. Il y a le cultiver, le développer, le fidéliser. Comment j'aborde aussi, comment je fais savoir. Parce qu'il y a aussi ce frein-là. C'est aujourd'hui, mon marketing, c'est moi. Mais comment je passe de cette posture-là, alors qu'avant j'étais en entreprise, voilà, mon marketing, c'est moi, qu'est-ce que je dois demander ? Tout ça, on le décortique effectivement dans la formation, mais c'est avant tout, on utilise vraiment vos valeurs, c'est-à-dire qu'on est très proche de la personne pour que ça puisse être sa nature, que ce réseauter soit sa nature, en fin de compte. Voilà. La formation, elle se passe en combien de temps ? C'est le questionnaire qui le détermine. D'accord, c'est vraiment après sur mesure par rapport aux réponses du questionnaire. Tout à fait. Et en moyenne, ça va de combien de temps à quelle durée ? Là, le programme qu'on fait sur le score middle, qu'on a sur le questionnaire, c'est 35 heures sur une demi-journée par semaine pendant 10 semaines. Et c'est le fait que c'est la récurrence que les personnes arrivent à effectivement en faire un atout et un vrai outil. Et les personnes qui suivent la formation, après, intègrent le réseau de... Le réseau, puis surtout les autres réseaux qu'on leur recommande, parce que le but, il est aussi de recommander les réseaux professionnels, voire même de les mettre en relation, de leur procurer l'agenda économique que moi je
que je collecte sur toute la commune, la métropole, pour leur faire gagner du temps, et on travaille avec eux, ce qui peut être vraiment intéressant. Merci beaucoup, Merci. Dupré.